Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Comme je dis, c'est un délice toujours et toujours de me retrouver en face de la caméra pour un... C'est le moment le plus précieux de la journée pour moi. Waouh! Ouais, c'est vrai que les 2 autres jours, il y a quand même une journée qu'on n'a pas pu faire parce que la vidéo... Oui, j'étais un peu fatiguée et je fais les cours de luxembourgeois. Ça me prend tellement du temps et c'est des cours intenses. Donc, ouais. J'arrive, je dois lire, j'avais un devoir en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo. Alors, mais bon, on se rattrape. Il y a tellement de vidéos. Je crois que dans le royaume intérieur, nous avons plus de 300 vidéos. Donc, il y a de Neville, Mary Watts, Paul Garman, Herr Fitch. Donc, il y a tellement Joël, il y a tellement de vidéos. Donc, on ne peut pas s'ennuyer s'il n'y a pas de publication. Voilà. Donc, toi qui me regardes pour la première fois, peut-être, ou la énième fois, je voulais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur. Nous sommes dans le royaume de l'amour inconditionnel. Parce que ça, c'est très important. Hein? L'amour est inconditionnel ici chez nous. Il n'y a pas de condition. Que tu sois musulman, chrétien, juif, hindou, taoïste, je ne sais pas, tout ce que tu peux. Scientologie, je ne sais pas, tout ce qu'on peut appeler chaman, tout ce que tu peux t'appeler toi. Nous t'aimons inconditionnellement. Je t'aime inconditionnellement, mais cette fois-ci, le jeu, c'est le grand jeu. Parce qu'il n'y a pas de petit jeu. Il n'y a qu'un seul jeu, en fait. Il n'y a pas petit et grand jeu. Il y a un seul jeu. Alors, donc, nous sommes en train d'étudier les principes que chaque étudiant de la voie infinie doit connaître. Et comme j'ajoute toujours, tout chercheur de la vérité doit connaître. Mes amours. Et je crois que je suis la première personne qui... Parce que je voulais réétudier les principes, en fait. Et puis quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, ah, mais ce serait bien si on le faisait peut-être avec les autres. Et c'est comme ça que j'ai laissé. J'ai dit, ok, c'est bien, je prends, je m'assois derrière la caméra et que tout le monde en profite après. Et c'est comme ça que j'ai commencé et on a commencé tout ensemble. Et je dis, je suis tellement bénie, tellement bénie parce que tous les jours, moi, je prends plus d'assurance que je suis je, que je suis infini, que je suis éternel. Oui. Parce qu'en fait, et que je ne suis pas séparée de toi qui me regarde, ni de lampe, ni de l'arbre, ni de rien. Parce qu'il n'y a qu'un seul. À partir du moment où il y a la lampe et moi, veut dire que il y a deux, c'est la dualité déjà. Mais il n'y a que l'unique. Et l'unique, quand je dis je, c'est pas seulement le jeu. C'est le jeu impersonnel, en fait. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est pour ça que je parlais petit et grand. Mais il n'y a en réalité qu'un seul jeu. Il n'y a pas un jeu oui, il n'y a pas un petit jeu. Il n'y a que le jeu qui est impersonnel à nous tous, mes amours. Et ce jeu, oui. Donc, quand je dis jeu, c'est le jeu, en fait. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir plus d'assurance, les principes. Et quand je dis quelque chose, c'est sans embâche et c'est sans doute, en fait. C'est pour ça que je dis plus d'assurance sur ce que je dis, parce que quand je sais que c'est la vérité, je ne doute même pas si c'est vrai. Donc, il n'y a pas de doute. Je sais que c'est la vérité, que je suis infini, parce que mon union consciente avec le Père constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Ça veut donc dire que tout ce que le Père a est à moi et que tout ce que le Père est, je le suis maintenant, pas quelque part dans... Non. Maintenant, je le suis. Et si tu l'es, Dieu est quoi? Infini. Et si tu es un avec le Père, ça veut dire que quoi? Tu es infini ou pas?
C'est juste une leçon de mathématiques. Hein. Parce qu'en fait, c'est des bases que nous devons comprendre. Si Dieu est omniprésent, tu es quoi? Mais bien sûr, omniprésent parce que tu n'es pas la forme. La forme est juste un costume. Je crois que ça doit être dans la suite. Qui nous a été donné pour l'expérience-ci où nous sommes. Ton mental, il y a deux choses qu'on a reçues. Le costume et le mental. Ce qu'on appelle communément en français l'esprit, ton esprit. Quand on dit ton esprit, on parle de ton mental. Parce que l'anglais dit appelle cela the mind. The mind, c'est l'esprit, en fait. C'est le mental. Mais le français a appelé ça esprit. Et c'est pour cela quand on écrit l'esprit de Dieu, le français va écrire avec un grand E. Et l'esprit humain, c'est le petit E, qui veut dire le mental humain. Et c'est pour ça que moi, je préfère l'appellation de mental, parce que quand je dis esprit, il y a confusion entre l'esprit de Dieu, le grand esprit, et moi. Très important. Alors, donc, il y a une petite interruption, donc désolé. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a un seul esprit, pas deux. Donc, c'est assez important pour nous de le savoir, mes amours. Parce que si on ne sait pas ça, c'est là, il y a un problème. Donc, je disais donc, en fait, cette étude jusqu'où nous sommes, ça me permet, en fait, que le deuxième volet donc de mon union consciente avec Dieu, c'est que tout ce que le Père a est à moi. Le Père a quoi? Parce que essayons, faisons un recensement de tout ce que le Père pourrait en avoir. Il est tout et il a tout. Oui, en fait, quand tu commences à voir comme ça, en fait, tu développes une certaine aisance interne, parce que ça commence là-bas. Tu sais que tu ne manques de rien. Parce qu'il faut vivre dans un état de satiété, de savoir que tu es tout ce que tu peux pouvoir jamais penser et imaginer. De savoir que tu es tout ça et que tu as tout ça. Parce que Neville a parlé du mariage. Deviens ce que tu veux et cette chose va se manifester dans ta vie. Donc, commence à dire je suis ceci, je suis cela, je suis... C'est une pratique. Pourquoi il n'y a pas de mal à cela? Je suis l'amour éternel, je suis l'amour inconditionnel. Et plus tu donnes l'amour inconditionnel, et plus les choses se passent. Et ça, c'est tellement important parce que je vois ça dans ma vie de tous les jours, surtout quand je partage mes premiers fruits avec tout le monde. Avec tout ce que je suis arrivée dans le supermarché aujourd'hui. La première des choses que j'ai faites, c'était de donner mes fruits. Partager mes premiers fruits. Je me tiens à la caisse, je faisais la queue. J'ai fait plusieurs magasins aujourd'hui. Mais à chaque fois, je me rappelais, je dis, ah Dieu, même quand je voyage, je dis, Dieu est l'être et l'activité de chaque personne dans ce magasin. Dieu est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit chaque personne dans ce magasin. Je vais en route, je vois la file des voitures, je dis Dieu est l'être et l'activité de chacun et maintient chaque voiture sur cette route. Partout, en fait, ça devient pour moi un truc tout à fait naturel. Alors, donc pour cela, toi qui me regardes maintenant, je veux juste partager mes premiers fruits avec toi. Et je dis donc que je reconnais et j'accepte que Dieu est ton être individuel, l'activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Et nourrit ta famille et tout ce que tu peux imaginer. Te nourrit. Tu ne manques de rien, mon amour. Oui, et il ne peut pas te nourrir et ne pas te donner l'amour. Il ne peut pas te nourrir et ne pas oublier qu'il il est l'unique vie et il est ta vie. Il n'y a pas Dieu et toi, mais Dieu en tant que toi manifesté, mon amour. Donc, ça c'était juste une petite parenthèse.
Et avant de continuer, de commencer, parce que nous sommes entrés, comme je dis, les principes, et nous sommes au principe 11 qui dit, 12, qui dit qu'il ne faut pas adorer la forme. Et qu'est-ce que veut dire adorer la forme? C'est ne pas avoir peur de la forme, ne pas haïr la forme et ne pas aimer la forme. Ne pas mettre son cœur dans la forme parce que les formes viennent et partent. Mais Dieu, le Créateur, reste et éternel. Mais les formes, depuis que tu vis, depuis ta naissance, combien de personnes tu as vues qui ne sont plus là? Combien d'amis tu as eu que tu ne sais même pas où ils se trouvent? Ils entrent et sortent. Combien d'habits tu as eu? Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Combien de voitures tu as conduit? Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais Dieu, le Créateur, reste toujours. C'est dit, oui, la substance, Dieu, la substance de toute forme, la substance, la cause, est toujours là. Donc, ça veut donc dire que nous devons comprendre ce principe et c'est tellement vital, en tout cas tous les principes. Mais avant maintenant de commencer la lecture, l'autre jour, je parcourais mes cahiers donc, de lecture parce que j'apprends toujours avec un cahier et je prends les notes. Même si c'est une vidéo, je n'écoute jamais la vidéo comme ça. Je prends la vidéo pendant que j'écoute, sauf si je suis dans la voiture, oui. Mais quand je suis à la maison, je prends la peine de m'asseoir parce que ce que tu écoutes, moi, je retiens facilement en écrivant. Et j'ai développé cette habitude depuis le secondaire, en fait. Donc, et là, je ne sais plus quelle leçon j'étais en train d'étudier. Attendez voir. Je sais seulement, c'était le 26/3/2023 quand même. Ah, attends, c'était... Attends. Je crois que c'est Hefitch. Parce que c'est vivre incorporellement par Hefitch. Les principes importants à maîtriser, justement. Ah voilà, c'était aussi les principes importants. Le premier principe, c'est je suis incorporel. Ah oui, c'est ce qu'on est en train de dire parce que toi, si tu es un avec Dieu, tu ne peux jamais être le corps visible. Tu es invisible, tout comme Julie Desca. Personne ne l'a jamais vu. Vous voyez la forme que Julie Desca utilise pour se mouvoir ici sur Terre. Ce qu'on voit là, c'est la forme. C'est la forme. Période. Et cette forme elle est éternelle, mais pas sur cette dimension parce que je suis incorporelle. Et j'ai le corps de la conscience et ce corps est éternel. Même les formes sont éternelles aussi. À la seule différence que, à un moment, celle-ci peut quitter, elle se dissipe. Soit on va l'enterrer, soit on va brûler. C'est égal. Mais tout ça, là, le feu n'a jamais tué. Ne peut pas détruire Dieu, en fait. Donc, et j'étais en train de lire et puis je vois un truc qui m'a attiré mon attention. Et je vais le lire à haute voix. La vraie tragédie est de vivre comme un humain dans un corps humain. Au lieu de vivre comme la vie, au lieu de vivre comme la vie divine, jusqu'à transcender l'état mortel appelé période de vie. Donc, la tragédie pour nous, c'est de vivre en tant qu'humain dans un corps humain. Normalement, nous devons vivre comme la vie divine. Jusqu'à un moment transcender complètement ce qu'on appelle, jusqu'à être dans l'éternel. Parce que le but, c'est pour ça que nous sommes ici. Le but, quand on entre ici, le plus souvent, c'est comme, puisque sinon, si tu as transcendé la période de vie, tu ne reviens plus ici. C'est ce que Neville dit. Quand le Christ se réveille en toi, tu ne reviens plus jamais ici.
tu déposes le corps que tu déposes à ce moment. Ce n'est plus le corps, comment dire, ce n'est plus le corps terrestre, c'est le corps céleste. Parce que quand Christ ressuscite, le corps terrestre disparaît avec. Mais tu continues la vie avec le corps céleste. C'est pour ça qu'on dit qu'à un twinkle, donc à un temps, il y a changement. C'est pour ça que Neville, dans l'histoire de sa naissance d'en haut, il nous dit que le corps avait disparu. Il regardait le corps, il y a eu un bruit qui était allongé sur le lit. Il se retourne et puis il revient, le corps n'est plus là. Il a disparu et à la place, il y avait ses 3 frères assis. Donc, en fait, parce que ça, c'est l'expérience qui est vitale pour nous sur le chemin mystique. Et quand il se retrouve, il trouve ses frères, mais ses frères ne le voient pas. Oui, on ne peut pas le voir parce qu'il est invisible. Mais lui, il les voyait et eux, ils ne le voyaient pas. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ils ont commencé, ils discutaient entre eux et c'est là où il y a eu un grand vent qui a soufflé encore. Et quand ils se sont, ils disent, ils se levaient pour aller voir, ce qui se passait là-bas. Et quand il revient, il dit c'est un bébé. Il prend le bébé, il dit c'est le bébé de Neville. Bon, maintenant ça c'est juste la preuve de la naissance. En fait, d'une naissance, de cette naissance, de cet enfant qui était dans les langes, et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est cet enfant-là qu'on a vu. Et après toute la scène, et il s'est réveillé plus tard, bien sûr. Et quand il se réveille, il était normal, il marchait normalement. Et après cet événement, plusieurs autres événements ont succédé. Et tous les mystiques le disent. Et c'est pour ça que Helfrich dit que la vraie tragédie est de vivre comme un humain dans un corps humain. Mais au lieu de vivre comme la vie divine jusqu'à transcender l'état mortel appelé période de vie. C'est-à-dire que nous, le but donc, c'est de transcender l'état mortel. Oui, c'est de transcender l'état mortel qu'on appelle période de vie. C'est ça le but ici, c'est ça notre but ici. Ce n'est pas de... Et maintenant, rien ne t'est impossible. Tu peux avoir tout ce que tu veux, que ce soit Joël, que ce soit n'importe qui. Je vais dire, Neville le dit, mais il te dit, si ton but c'est juste d'avoir des milliards. Et il nous parlait de cette femme. Neville nous a donné un exemple de cette femme qui, bon, lui il avait ça, je crois que c'était un gueulard en fait. Il dit, la femme ne ressemblait à rien. En fait, qu'on ne pouvait pas... attends, comment il le dit en anglais? Il dit, tu ne pouvais pas accuser cette femme d'être belle. Elle dit que la femme n'était pas belle du tout, mais elle avait des millions. Et son but, c'était d'amasser les millions. Et elle en a amassé. Jusqu'à la dernière minute, il y a un de ses cousins qui n'était pas marié et qui n'avait pas d'enfant. Et à la dernière minute, et quand elle s'est rendue compte que le gars avait beaucoup d'argent, elle a commencé à inviter le gars chez elle manger, elle s'occupait, elle faisait semblant de s'occuper d'elle, de lui, mais juste parce qu'elle voulait de l'argent. Et elle en a eu. Donc le gars avait acheté des fonds et des fonds et des fonds et des fonds. Donc ça, il dit split it, donc ça a accouché, il a remis, accouché. Donc il a travaillé rien que pour mettre dans le fond, il ne mangeait même pas son argent. Donc, mais il dit que la femme était malheureuse. Elle a vécu 21 ans d'enfer avec un homme parce qu'elle ne voulait pas divorcer et le monsieur était un multimilliardaire à l'époque. Mais il dit que la femme est morte malheureuse. Donc, juste pour dire que le but, c'est d'avoir cherché de reconnaître déjà pourquoi nous sommes ici. Parce que si on ne sait pas qu'on est ici pour un but autre que d'amasser le matériel ici, d'embellir notre vie dans la tombe,
Puisque si le Christ doit ressusciter, veut dire que, en tant que toi, veut dire que, en fait, laisser les morts enterrer leurs morts. Tu embellis ta vie dans la tombe. Or, le but, c'est de sortir de la tombe. Voilà. Donc, juste pour dire que, vous voyez qu'elle avait amassé et des millions. Et ça ne l'a pas aidée. Elle était malheureuse, même dans tous ces millions. Vous voyez que ça peut même aussi être une punition d'avoir l'argent parce que même le cousin qui meurt et lui laisse toute la fortune puisque finalement c'est elle à qui avait le testament, si bien qu'elle a été détestée des autres sœurs parce qu'elle a pris tout ça seule. Elle a joué sur la psychologie de l'autre pour récupérer encore tous les millions pour mettre sur ce qu'elle avait. Maintenant, je ne sais pas si elle avait les enfants ou pas. Je ne me souviens pas. Neville n'a pas parlé des enfants. Juste pour dire que, vous voyez, quand j'ai lu ça l'autre jour, j'étais perplexe. Et ça, je crois que cette leçon, je crois qu'on l'a vue, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est dans la vie, dans la 4e dimension. Ça doit être là-bas. Je vais regarder et vous dire. Donc, il faut reconnaître que tu es incorporel et reconnaître que tu es la vie divine maintenant. Reconnaître que tu es l'âme divine maintenant et reconnaître que tu es l'esprit divin maintenant. Pas dans 20 ans, pas après la mort, c'est maintenant. Puisque mon Père et toi, nous sommes, ton Père et toi, vous êtes un. Parce que je me dis que ces principes, cette reconnaissance, ça doit être comme nous respirons. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Tout ce que le Père a est à moi. Et l'endroit où je me retrouve était sainte. Parce que quand tu commences à répéter cela, en même temps, ça veut dire que la vie divine est ta vie maintenant. L'âme divine est ta vie, est ton âme maintenant. L'esprit divin est ton esprit ici et maintenant. Il n'y a pas un esprit à toi séparé de Dieu. Et c'est pour cela, et c'est ça que, en le reconnaissant, parce que incorporel, ça n'a rien à voir avec ce corps. Tu es incorporel. Parce que tu n'es pas ton corps. Voilà, mes amours. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, mais ça, je dois partager avec eux. Donc, la pratique de la présence de Dieu. Chaque jour et plusieurs fois par jour, tu dois affirmer que, suivez, la vie divine est partout en tant que tout. Mais c'est la même chose. Dieu est tout en tant que tout. La vie divine est partout en tant que tout. Ou Dieu, l'unique présence est Dieu. Ça, c'est des choses à reconnaître parce que quand tu dis l'unique présence, ça veut dire que tu remets la forme. Il n'y a pas de forme. Tu retires ton attention de la forme et reconnais la réalité qui est Dieu. La forme, elle est passagère. Je crois que dans l'épisode passé, on a pris l'exemple d'un pommier qui veut s'agripper à ses pommes. Mais ça veut dire qu'elle ne va plus jamais produire. Les fruits viennent et partent. Mais l'arbre reste toujours. Mais les fruits viennent et partent, saison par saison. Ça dépend de quel arbre. Ça donne 2 fois, ça donne toute l'année. Mais tu regardes, il y aura toujours une grande saison et une petite saison. Mais je crois que quant au pommier, à cause ici, à cause du climat, c'est une seule fois. Beaucoup de certaines plantes. Ce n'est pas 2 fois dans l'année comme peut-être nous qui sortons. Je suis née à l'équateur. Donc, on est au niveau de l'équateur. Donc, ça veut dire que le climat est tempéré et ça produit plus tout au long de l'année, mais pas beaucoup. Il y a une grande récolte. Après, il y a une récolte moyenne. Donc, c'était juste pour qu'on comprenne ces choses parce que je veux seulement encourager que tu saches où mettre, comment on dit, ton attention en fait, ton énergie en fait. Il faut que tu saches où mettre ton énergie. Sinon, on finit par entretenir la vie dans la tombe, dans la parenthèse, dans la tombe. Pourtant, ce n'est qu'une parenthèse dans l'éternité pour te ramener où tu es. Le but, en tout cas, mon but était à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre les vides, je dis waouh, mais là, ça veut dire qu'il faut que je sorte de la tombe. Mais c'est des trucs qui se passent automatiquement. Tu t'en rends compte, bien sûr.
Mais pas toujours comme Cheneville. Je dis toujours que ne pensez pas que cette expérience va se passer comme Cheneville. Mais tu sauras toujours parce qu'il y aura toujours un bébé quelque part. Oui. Voilà. Donc, je reviens. Et là, on s'est arrêté sur la prière de la femme. Cette femme, qu'on lui annonce que son fils, qui a eu une attaque avec la pneumonie, et qui n'a pas de chance de survivre. Quand elle l'amène à l'hôpital, on lui dit que ce fils n'a pas de chance de vivre, qu'il ne peut pas survivre. Que généralement, ce genre d'attaque, il n'y a que deux solutions. Soit tu sors de là, soit tu restes. Et puis il dit à la femme que, mais dans le cas de ton fils, je ne veux pas te donner de l'espoir. Il a très peu de chances de survivre. Et voilà la femme qui se met à rababocher. Je suis sûre que si elle avait fait le pentecôtisme, elle devait prier en langue. Tu vois qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Après, elle s'est ressaisie. Elle dit, oups. En fait, pourquoi je fais ça? Et elle a dit la prière à Dieu. Et ça, c'est là où on s'est arrêté. Père, ce garçon, avant d'être, était ton fils, avant d'être le mien. Parce qu'elle a prié, après se dire, oh, je suis en train de pécher parce qu'en fait, je veux garder la vie de mon fils ou bien je veux m'agripper sur mon fils. Et oui. Donc, c'est pour ça, du coup, elle dit, ah, mais ça, c'est péché. Ok, c'est ça le péché, en fait, de ne pas, de t'agripper sur des formes. Elle se retourne et dit, ah, père, ce garçon, était ton fils avant d'être le mien. Il est ta vie avant d'être ma vie. Qui suis-je pour dire à Dieu quoi que ce soit? Dieu, fais ta volonté avec mon fils. Je te confie mon fils. Il était à toi avant d'être à moi. Prends-le. Ça, c'est la prière. Il était ton fils avant d'être le mien. Prends-le. Je te le donne. Et ça, c'est l'anglais dit surrender, total surrender. Donc, elle se rend complètement, elle se soumet, elle abandonne tout, cette histoire-là. Elle dit, prends-le. Et elle est rentrée. Et on dit que le matin, quand le médecin se réveille, le gars était complètement rétabli. Donc, rien, trace, même pas trace, et même pas quoi que ce soit. Le gars, normal. Donc, nous devons, parce qu'il y a une seule vie. Il n'y a pas la vie divine et ma vie, mais la vie divine est ma vie maintenant. La vie divine est partout en tant que tout. Voilà ce que Helfish nous a recommandé de dire. Mais plusieurs fois par jour. Autant que tu te souviennes. Et c'est la même chose. L'unique présence est Dieu. Reconnaître. Où Dieu est tout, Dieu seul est tout. C'est tout. Le reconnaître partout. Dieu seul est tout. L'Esprit seul est tout. Et si ton Père et toi, vous êtes un, veut dire que toi seul, tu es tout. Bon, pas toi. Individuel, le Dieu est tout. Puisque Dieu, il se manifeste en tant que toi. Il est toi, comment on dit, manifesté, bien sûr, rendu visible, en fait. Rendu visible sous la forme. Et cette forme, ce costume, est le costume que nous avons pour l'expérience ici. Cette expérience-ci, dans la parenthèse. Hors de la parenthèse, on n'a pas, c'est comme quelqu'un qui va en Mars. Quand les gens visitent la Lune et Mars, ils partent avec quoi? Ils doivent avoir un costume, sinon ils peuvent, parce que avec leur corps, ils ne peuvent pas vivre là-bas, à la Lune. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent là-bas.
Les planètes là, Dieu n'a pas seulement créé là comme ça, placé, placé, placé. Si tu n'es pas ici, tu dois être quelque part. Mais tu es où? C'est pour ça que les humains, normal comme ça, ils ne peuvent pas vivre peut-être sur Mars. Mais je suis sûre que cette planète n'est pas sans vie. Puisque Dieu est la vie et maintient, soutient toute sa création en parfaite harmonie avec lui-même. Donc, nous allons maintenant lire la suite. Alors, voyez-vous ce que je veux dire par forme? Par essayer de saisir une certaine forme et de s'y accrocher au lieu de libérer toute forme en Dieu. La femme a libéré son fils en Dieu. Ne nous accrochons pas sur une forme. Et c'est ce que la femme a fait. Et c'est ce qu'il nous dit. Est-ce que vous voyez-vous ce que je veux dire par forme? Par essayer de saisir une certaine forme et de s'y accrocher. Au lieu de libérer toute forme en Dieu. Nous ne perdons rien en faisant cela. Le Maître nous promet que si nous sommes prêts à perdre notre vie, nous gagnerons la vie éternelle. Donc, et c'est ce que Jésus a dit. Si tu perds ta vie à cause de moi, tu auras la vie éternelle. Perdre dans ce sens, c'est pas comme si tu vas aller peut-être te suicider. Non. Tu te rends à Dieu. Tu rends toute forme, que ce soit voiture, tu dis Seigneur, cette voiture était la tienne avant d'être la mienne. Prenons ça comme modèle de prière. Elle était la tienne avant d'être la mienne. Je te la rends, prends-la. Mes enfants étaient les miens, étaient les tiennes avant d'être les miens. Et je me suis reconnue dans la prière de la femme parce que j'ai eu à la faire. Mais ça, c'était d'une manière, comment on dit, forcée parce qu'en fait, Dieu, quand il dit, mais pourquoi tu te fais tant de soucis? J'ai dit, oh, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, mais quand ils sont dans ta conscience, à partir du moment où ils ne sont plus sur ta vue, ils sont plus à vue. Lorsqu'ils ne sont plus, ils sont à perte de vue, ils ne sont pas dans la même pièce que toi. Dès qu'ils sont sur le couloir ou bien dans une chambre, ils ne sont plus avec toi. Et qu'ils les amènent à l'école, qu'ils les ramènent, tu vas faire des soucis jusqu'à quand? J'ai dit, Seigneur, tu as raison. Je te les remets à partir d'aujourd'hui. Comment on dit? Je ne peux pas l'expliquer, m'avait envahi en ce temps-là. Et ça fait longtemps en arrière. Donc, c'est quand je lis la prière de cette femme, je dis, oui, c'est vrai, j'étais déjà à ce niveau, je connais ça. Et c'est des trucs qu'il faut vraiment pratiquer. Hein? Je veux dire qu'il faut pratiquer. Je ne dis pas que c'est facile, mais les rôles, on ne veut pas les lâcher. Et c'est ça le problème. Alors, donc, il dit, ce qui veut, nous ne perdrons rien en faisant cela. Le Maître nous promet que si nous sommes prêts à perdre notre vie, nous gagnerons la vie éternelle. Ce qui veut simplement dire que si nous cessions de nous accrocher à notre vie, comme si nous pouvions la tenir ou la démontrer, la voir ou la perdre, nous découvririons alors que notre vie est éternelle. Parce qu'il y a une seule vie. Et c'est cette vie qui est la tienne, elle est éternelle. Donc ne t'accroche pas sur un bout de truc. Laisse la vie à qui être. Il dit, lâche. Ne te saisis. Parce qu'il y a des trucs que j'ai vécu. Mais à un moment donné, j'ai compris que je dois lâcher beaucoup de choses. Et ça, j'ai commencé à lâcher. Et ça marche. Et ça, quand tu lâches prise complètement, et je crois qu'il y avait une étude qu'on a faite que le lâcher prise, c'était aussi ce qu'on appelle la mort, mourir, apprendre à mourir. Oui, tu lâches prise. Alors, donc, je continue. Nous ne perdrions rien. Personne ne peut être juste
et mendier du pain. Personne ne peut donner sa vie ou la vie de sa famille à Dieu et la perdre. Waouh! 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 C'est dur, hein? Mais je pense que... Je crois que je vous ai raconté le séminaire du week-end avec les rôles qu'il fallait rendre. Et que pour moi et pour tout le monde, le travail c'était facile. Mais dès quand ça arrivait, ma femme, mon enfant, mon petit enfant, waouh, c'est chacun qui pleurait en fait. Et là, on dit, ce rôle-là, je ne veux pas le laisser. Et tu vois, c'est ça, cet attachement que nous avons. C'est l'attachement et nous devons apprendre à tout abandonner entre les mains de Dieu. Rends-toi à la maison, fais l'épreuve, essaye de t'asseoir, médite et remets la vie, remets le rôle de père à Dieu, remets le rôle de l'enfant à Dieu, le rôle de père de l'enfant parce que tu es père, mais tu es en même temps enfant. Donc, remets ce rôle à Dieu. Comme la femme a fait. Total Hingabe, disait l'allemand. Donc, tu donnes complètement, totalement à Dieu. Tu rends complètement. Et c'est là où tu verras, les choses vont... Tu vas voir que les choses vont se passer autrement que tu ne pensais. Tu seras libéré, tu seras allégé et les enfants iraient bien. Voilà. Donc, il en va de même avec le corps. Nous ne devons pas nous accrocher à des formes de corps. Pourquoi? Parce que nous avons déjà appris dans un travail précédent, dans cette série, que... Voilà, désolé, on a été un peu interrompu. Donc, j'étais en train de dire que il en va de même avec le corps. Nous ne devons pas nous accrocher à des formes de corps. Pourquoi? Parce que nous avons déjà appris dans un travail précédent, dans cette série, que nous ne sommes pas le corps, que le corps est pour nous un instrument de locomotion en ce moment, que le corps est pour nous un instrument d'activité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes pas les doigts, les mains, des jambes, un cœur ou un cerveau. Non. Non. Nous ne le sommes pas. Donc, c'est juste un instrument pour nous de locomotion. Ici, sur la terre. Pour vivre ici sur la terre, tu as besoin de ça. C'est pour ça que les gens qui perdent le corps, on les appelle des entités. Et on doit les aider à aller dans la lumière parce qu'ils ne veulent pas partir. J'ai eu un cas comme ça, quelqu'un qui a perdu sa femme dans un accident. Et la femme est retournée à la maison. Normalement, donc, et il sentait sa femme à côté de lui, c'était dans la nuit, ils n'étaient pas ensemble. Et quand il dormait, il raconte que le matin, quand à 2 heures, il a senti sa femme à côté d'elle, à côté de lui. Mais lui, il était dans le sommeil. Oh, c'est l'âme qui vient se coucher, comme d'habitude. Et vers 6 heures, la police le réveille que il y a ta femme qui est morte. Il dit, mais qui est donc couché? Je l'ai entendu, elle était couchée à côté de moi, comme d'habitude. Il pouvait la sentir. C'est ça le truc. On a l'impression qu'on... Mais bien sûr que oui. Et c'est là où il a réalisé que, mais en fait, et elle est restée longtemps avec lui. Ça pour lui penser que c'était comment dire, un sort. Il doit porter. Non, tu ne dois pas porter.
Et on en a discuté, je lui dis non, tu dois chercher les médiums qui vont l'aider à partir. Oui. Donc, pour dire que, en fait, nous ne sommes pas le corps. Et comme elle n'avait plus de corps, bien sûr qu'elle n'est plus, elle n'a pas d'utilité ici. Il faut qu'elle continue, elle passe pour aller dans la lumière et reprendre un autre corps. Quand on dit la lumière, c'est pas comme si elle revient, mais avec un autre corps. Sans cet objet de locomotion, un instrument de locomotion, tu n'as rien, tu ne peux pas entrer ici. Tu n'as pas d'utilité, tu n'es pas utile ici sur ce plan. Voilà. Donc, alors, oui, comme je viens de lire, le corps est pour nous un instrument de locomotion en ce moment. Que le corps est pour nous un instrument d'activité. Oui, pour faire des activités ici, tu as besoin du corps. Sans corps, ce n'est pas possible. Personne ne te voit. Et comment donc tu vas te faire sentir, même si tu te tiens à côté, tu parles. C'est pour ça qu'on dit que parfois, les gens qui font l'expérience de moi éminent, quand ils sont sortis, ils étaient partout. Mais il veut parler, il va passer parce qu'il n'a plus, il te voit, il te parle, il pense que tu comprends, il va discuter, voilà, va faire. Non, mais tu n'entends rien, sauf si tu as les capacités de les voir et de les entendre. Puisque ce n'est pas avec lui, ils n'ont plus d'huile qui traduisent sa voix en toi, passant ici dans l'oreille pour que tu comprennes. Et c'est là où il y a problème. C'est pour ça qu'ils n'ont plus de place en ce moment-ci, là, sans ce corps. Il va falloir qu'ils aillent, prennent un autre costume, empruntent un autre costume pour revenir faire l'expérience. Voilà. Donc, oui, mais nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les doigts, des mains, des jambes, un cœur ou un cerveau. Nous sommes entités spirituelles et nous avons un corps donné par Dieu, éternel dans les cieux. Nous sommes entités spirituelles et nous avons un corps donné par Dieu qui est éternel dans les cieux. Alors, au lieu d'essayer de nous accrocher à cela, nous nous accrochons à la vérité de notre identité véritable et le corps est maintenu harmonieusement. Waouh! Waouh! Vous voyez qu'en fait, reconnaissons qui nous sommes. Reconnaissons la vérité de qui nous sommes. Et le corps sera maintenu parce que nous ne sommes pas le corps. C'est un moyen de locomotion. Et un moyen pour faire des activités ici. Tu as beau connaître les mathématiques, à partir du moment où le corps là n'est pas là, tu n'es plus, tu n'as pas, tes maths vont rester, bien sûr que tu connais. C'est pour ça que quand on revient, Joël disait toujours que quand tu apprends ces principes que nous sommes en train d'apprendre, tu les gardes où? Dans la cassette ou bien dans la conscience. Si c'est dans la cassette, sors de là, garde-les dans ta conscience parce que après, si tu quittes ici, c'est ça que tu pars avec. Et c'est pour ça que les enfants viennent avec comment on dit, les dons, en fait. Jouer guitare, saxophone à 2 ans, il est DJ, j'ai vu un qui était DJ et il bougeait les mains. Mais en fait, tu dis, l'enfant, si, c'est... On va appeler les dons, mais ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il est un ancien DJ qui renaît ici sur cette sphère. Et il a tellement fait que il vient avec cette connaissance. C'est pas que ça lui est donné. Non, non. Il doit avoir appris cela. Ça peut aider. Oui. Puisque tout ce que tu apprends, ça reste, ça te change. C'est la conscience qui va changer. Comme maintenant, on est en train d'apprendre qu'est-ce que le corps. Vous avez vu que tout à l'heure, comme je dis, je regardais mes notes et je vois Fitch qui dit que c'est une tragédie que de vivre en tant qu'humain dans un corps humain, au lieu de vivre comme la vie divine jusqu'à ce que nous transcendons cet état.
l'état temps, le temps de vie. S'annuler pour entrer dans l'éternité. C'est ça le but. Retournons, on est sur le chemin retour. Mais comprenons ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est la Maserati qui est nécessaire pour toi ou tu penses que c'est cette sortie de la parenthèse qui est nécessaire? C'est à toi de voir. Auquel cas, tu n'as pas besoin d'être ici, d'écouter le message parce que ça ne te sert à rien. Auquel cas, tu ferais mieux peut-être d'écouter encore Neville comment faire pour gagner le loto, comment faire pour manifester la maison. Mais bien sûr, ne dis pas que la maison est mauvaise. C'est que quand tu as l'un, tu n'as pas l'autre. Mais avec l'autre, tu as tout. Pas seulement la maison, mais tu as la Maserati, tu as ta yacht, tu as même ton jet privé. Pourquoi vous croyez que c'est les jets privés? Regardez les stars américains. Chacun a son jet privé là-bas et les bateaux. Vous pensez que c'est impossible que nous les ayons ici? Nous aussi? C'est fait pour qui? C'est ça le truc, parce que quand ils font ça, c'est normal là-bas. Mais pourquoi ce n'est pas normal ici? Parce qu'on nous a réduits à ne même pas posséder ce genre de choses. Je suis sûre que si demain, on entend que j'ai acheté un jet privé, on va commencer à me surveiller. Ou bien on vient devant ma maison trouver une Rolls-Royce garée, ils vont commencer à me surveiller. Que mais, ton argent vient du blanchissement. Vous voyez que les Américains ont une autre façon de penser que nous. Carrément, ils ont une autre façon totalement de réfléchir que nous. Et c'est ça le petit souci. Attendez un peu voir. Voilà, donc en fait, c'est des choses que nous devons comprendre, que c'est pas parce qu'on ne veut pas qu'on possède des choses, c'est tout à fait normalement, ça doit entrer dans notre vie. Si c'est ton but d'avoir un jet privé, pourquoi? Pour moi, ça ne ferait pas de la peine, ça ne ferait pas mal, hein. Je l'aimerais bien, ou bien un grand bateau dans lequel on dit on organise nos croisières avec la foi infinie et on applique nos principes spirituels, pourquoi pas? Vous voyez que c'est des choses qu'on ne dit pas que c'est mauvais. Donc, c'est des choses, ça fait partie de cette vie. Et ça doit arriver si c'est peut-être important pour toi. Mais si tu regardes seulement ça, il te faut payer le prix pour y arriver. Mais d'un autre côté, c'est des choses qui viennent ajouter. Imagine-toi un enfant qui naît avec ces principes et qui les applique. Waouh! Waouh! Mais on serait loin, on serait ailleurs que maintenant. Donc, j'encourage ceux qui m'écoutent. C'est de l'or, en fait. C'est quelque chose c'est là où il faut même vendre tous ses biens pour aller posséder cela. Ça, c'est ce que la Bible dit. Que le royaume est comme quelqu'un qui cherchait la perle, les perles, un collecteur de perles qui cherchait la perle là. Le jour qu'il a trouvé cette perle, le rat, il est rentré vendre toutes ses perles pour se procurer la perle de grand prix. Que c'est comme quelqu'un qui a, je crois que c'était les terrains, hein. Il retrouve un terrain spécifique, il rentre vendre tout ce qu'il avait pour posséder le terrain. C'est ça le royaume, le message du royaume. Allez mes amours, c'est, je suis contente de vivre cela, d'être, je sais pas, mais ça me rappelle, en fait, c'est une joie, je sais pas comment je vais dire, mais là, c'est, tu es libéré de beaucoup de choses, en fait. Voilà, donc, alors, au lieu d'essayer de nous accrocher à cela, nous nous accrochons à la vérité de notre identité véritable et le corps est maintenu harmonieusement. Ne cherchons pas à maintenir le corps, mais cherchons l'identité véritable, notre identité véritable. Et le corps sera harmonieusement, maintenu harmonieusement. De la même manière, l'argent est un instrument pour notre usage. Vous voyez, il parle de l'argent. Parce que pour avoir l'argent, tu as besoin, c'est l'argent qui paye tout ça. Hein. L'argent est un instrument pour notre usage. Le haïr, l'aimer ou le craindre est stupide. Parce que les gens disaient que l'argent, c'est, quelque part, ils ont interprété, l'argent est c'est quoi, de la mort, de root of, est la racine de
du mal, en fait. Mais si tu prends l'argent comme racine du mal, c'est ton problème, tu ne l'auras pas. Parce que ce que tu n'es pas ne va jamais venir chez toi. Ça veut dire que tu es contre l'argent. Et il y a des gens qui l'ont dit, hein, mais c'est ton problème. Tu n'auras pas. Moi, j'aime l'argent, pas dans le sens qu'on dit qu'il faut... Non, c'est normal pour moi. J'aime la source. Et la source est tout. J'apprends à aimer la source, la cause, qui est la substance de l'argent, qui est l'argent, qui est l'être de l'argent, qui maintient, soutient et nourrit l'argent. Oui, Dieu seul. Voilà. Donc, toutes les relations humaines nous sont données pour notre usage. Que ce soit les relations avec les parents, un mari, une épouse, des enfants, toutes nous sont données pour notre activité dans cette phase d'existence et nous devons les comprendre en tant que telles, les aimer en tant que telles, les traiter en tant que telles, pas plus. Vous voyez que c'est des choses qui sont... Parce que qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce qu'il vous dit de ne pas aimer votre femme? Est-ce qu'il vous demande de ne pas aimer vos enfants? Mais non. Aime inconditionnellement. Aime comme ton prochain comme toi-même. Et ici, le prochain, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ton voisin, le bon et le mauvais voisin en même temps, c'est ton président, c'est les autres que vous... Nommez tout le nom que vous voulez nommer. C'est votre problème. Dieu dit, aimez tout le monde, priez pour les ennemis, donnez-leur à manger. Mais nous, dans le combat spirituel, on fait quoi? On les découpe, on jette. Ah oui, c'est horrible. Je ne dis pas que je n'ai pas fait le combat. Mais ça, quand tu vois ce que tu fais et ce qu'il faut faire, mais le problème qui se pose, c'est que tout le découpage là reste en toi, puisque l'autre n'est même pas au courant de tes découpages. Ah oui, tu perds le temps. Aimons inconditionnellement. Ça nous éviterait de faire les combats spirituels. Ah oui. Ça nous éviterait et connaissons la vérité parce que si tu connais qui tu es, tu ne fais pas des combats. Si tu sais qui est Dieu et qui tu es et qui est l'autre, il n'y a pas de combat à faire parce que si tu ouvres la porte, il va venir. Dans la dualité, parce que connaître l'autre veut dire qu'il y a la dualité. Oh, l'unique, c'est Dieu. En tant que toi, manifesté. Les autres, ça n'existe pas. Oui, et chacun comme ça va comprendre que puisque quand on dit David, Neville disait que David, par exemple, est le fils de tout le monde. Après la naissance d'en haut, la première étape, c'est de comprendre que tu es le père. Et si tu es donc le père, et que David apparaît à un moment et t'appelle père, et il n'y a pas deux David, il y a un seul David, ça veut dire que nous sommes tous le père de ses enfants. Mais ça veut dire qu'il y a pluralité de pères, mais non, il y a un seul. Quand tu te réveilles, tu deviens l'unique. Puisque la dualité, la cécité disparaît et tu vois clair qu'il n'y a qu'un seul et que tu es cet unique. En fait. Et chacun doit reconnaître ça. C'est pour ça que l'anecdote de Joël disait que il n'y a jamais eu de place pour toi et pour moi, mon fils. Alors, je termine la lecture. Mais souvenez-vous que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, pas avec une forme extérieure. Donc notre vie, c'est caché avec le Christ en Dieu. Ce n'est pas caché avec une forme extérieure quelque part. C'est en Dieu. Donc il n'y a que Dieu. Parce que Dieu est l'unique vie. Quand on dit notre vie, parce que c'est comme si tu vas croire que tu as une vie. Non, la vie divine est partout, en tant que tout. Dieu est partout, en tant que tout. Commençons à le répéter, à le reconnaître plusieurs fois par jour à dire Hefit. Mais Hefit, c'est qui? C'est la voix infinie. Je crois que j'ai expliqué ça l'autre jour. Que c'est eux. Après Joël, c'est eux. C'est lui qui a continué. Il est l'un des enseignants. Il y a Virginia, il y a lui et c'est Sinclair ou c'est qui Claire? Oui. Maintenant, depuis un bon bout de temps sur le net, on a en anglais, on a Wim et un autre, j'oublie toujours son nom.
Parce qu'il y a deux, il y avait deux avant. Maintenant, il y a plusieurs messages de Joël qui sont sur le net et en anglais, bien sûr. Donc, tous ces gens-là, nous devons comprendre. Et ça, c'est assez important, mes amours. Comprenons que nous, c'est pas détester que tu dis que je ne veux pas, que tu... Non, n'accorde aucune importance sur le matériel, sur les formes. Vous voyez, il y a une histoire, je ne sais plus si c'est dans... ce n'est pas... Oh my God. Voilà. Donc, c'est... En fait, c'est... Alors, Jonas, voilà, il est venu. C'est Jonas, en fait. Tu vois, Jonas, quand il a été avalé par la baleine, a été retourné sur l'île. Maintenant, il était quelque part, je crois qu'il est assis quelque part, donc il faisait très chaud. Et tout d'un coup, un arbre qui pousse subitement pour l'abriter. Et pendant qu'il était assis, donc il contemplait, il était content, au lieu d'aller faire ce qu'il allait faire. Et puis, Dieu a encore envoyé une chenille qui a rongé l'arbre. Et l'arbre est encore parti, bon, après qu'il se soit abrité, quoi. Et il voulait, il se plaint. Dieu dit que, mais, l'arbre est venu de nulle part. Tu n'as pas demandé. Maintenant, pourquoi? Quel est ton problème si l'arbre maintenant disparaît encore? C'est maintenant, tu vois, l'arbre ne disparaît pas que... Non, il faut quelque chose que tu regardes comment l'arbre est en train de disparaître, qui va tuer l'arbre, en fait, en quelque sorte. Et il se plaignait. Et Dieu dit que, mais, ce que tu n'as pas, tu étais là, tu n'avais rien, l'arbre a poussé. Après, maintenant, quel est ton problème si cet arbre repart encore? En fait, c'est juste pour dire, ne nous accrochons pas aux formes. Et c'est ça le but du chapitre. Donc, on est à la fin du chapitre. S'il y a une question à poser, on me la pose, oui, volontiers, je vais répondre. Ce n'est pas un souci. Si elle est importante, je répondrai au cours avant de commencer une vidéo, ou bien si elle est grande, la question, donc ça veut dire que ça va rester peut-être un peu pour longtemps. Mais je vais répondre. Donc, en fait, comprenons seulement l'unité. Il n'y a pas toi et moi, et il n'y a pas toi et Dieu. Il y a un seul. Et s'il y a un seul, veut dire que tu n'es pas. Et si tu es, veut dire que tu es cet unique, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu vas t'accrocher les formes. Les formes n'existent pas. Elles sont là pour un but. C'est ce qu'on a dit. Que, bah, c'est important. L'argent, on dit l'argent est un instrument pour notre usage. Le haïr, l'aimer ou le craindre est stupide. Toutes les relations humaines nous sont données pour notre usage. Que ce soit les relations avec les parents, un mari, une épouse, des enfants, toutes nous sont données pour notre activité dans cette phase d'existence, mes amours. C'est pour ça qu'il ne faut pas haïr qu'il y a un ennemi quelque part. Il ne te fait pas des ennemis, ça n'existe pas. Peu importe le rôle là, il joue un rôle. Et le but, c'est d'activer quelque chose en toi. Et cette phase d'existence, et nous devons les comprendre en tant que tels. Les aimer en tant que tels. Ça continue. Ils sont là pour l'expérience, pour cette phase d'expérience, mais nous devons les aimer en tant que tels qu'ils sont, les aimer en tant que tels, les comprendre en tant que tels, les traiter en tant que tels, les traiter en tant que tels, des activités. Tout comme le corps. Donc, ne t'accroche sur rien. Mais je sais que c'est difficile. Ça doit être d'abord difficile. En tant qu'humain, c'est difficile. Mais en tant qu'entité spirituelle sur ce chemin, ça ne devrait même pas du tout être. Parce que tout qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, pour avancer, nous devons nous détacher de tous les liens, de toutes les formes. On doit devenir, on doit être. Et tu ne peux pas être tant que tu t'accroches à quelque chose, une forme. C'est pas possible. Pour avancer, on doit faire ce pas et dire je suis. Et si tu es tout. Il n'y a pas d'autre.
C'est juste des illusions. Il n'y a pas d'autre en réalité. Waouh, merci Seigneur. C'est illusoire en fait. Il n'y a pas d'autre. Si c'est des activités, ça veut dire que l'artiste peut entrer et sortir. Il n'y a pas en réalité d'autre. Mais en tant qu'humain, c'est difficile de se séparer des rôles et de reconnaître parce que tu prends l'autre pour vrai dans ta vie. Or, si un seul est vrai, ça veut dire que toutes ces choses-là ne sont pas. Ça veut dire que toi seul, tu es l'unique et qui est vrai. À l'instant T. Et chacun devrait le reconnaître pour soi. Et quand tu commences à reconnaître cela, veut dire que tu te détaches de ça, en fait. Si il n'y a qu'un seul, veut dire que les autres ne sont pas. Ça veut dire que bien sûr, ça ne peut qu'être toi. Et il n'y a jamais de toi et. Parce que toi et ton Père, vous êtes un. S'il n'y a pas de Dieu et, veut dire qu'il n'y a pas de toi et. Peu importe la forme maintenant. C'est maintenant, hein, je crois que c'est ça. Alors, mais souvenez-vous que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pas avec une forme extérieure, avec Christ en Dieu. Donc, les amours. I love, 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 love you. Et je me réjouis parce que à chaque fois que je viens, il y a toujours des choses qui viennent, des idées qui viennent. Parfois, je me dis, mais ces idées-là me viennent d'où? Je ne les garde pas quelque part. Mais au moment où je m'assois, les choses viennent. Donc, love you, love you, love you, love you. Nous sommes dans le royaume de l'amour, le royaume intérieur, le royaume de l'amour inconditionnel. Et ici, nous apprenons à aimer inconditionnellement. Peu importe la forme, nous aimons toutes les formes inconditionnellement parce que tout est impersonnel. C'est pour ça que nous devons vivre impersonnellement et nous sommes incorporels. Allez mes amours, bye bye, love you.